Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission d'une onde sonore. Quand on parle au téléphone, il y a un certain nombre de phénomènes physiques qui rentrent en jeu pour que notre interlocuteur puisse nous entendre. On va décrire ces différents phénomènes en 8 étapes, entre la personne qui parle et la personne qui écoute. La première étape est la suivante. Si je parle dans mon combiné, les ondes sonores qui sont émises de ma bouche par justement la vibration des cordes vocales vont faire vibrer, cette fois-ci, la membrane d'un microphone. Donc c'est cette membrane du microphone qui va nous permettre de capter les ondes sonores émises par ma bouche. Une fois que ces vibrations ont été captées par mon microphone, donc ces vibrations c'était des ondes mécaniques, elles vont être traduites en signaux électriques. C'est-à-dire qu'on va convertir cette énergie mécanique de vibration en énergie électrique, ça va nous décrire par exemple une tension en fonction du temps. Ensuite, ces signaux électriques vont être acheminés donc, de mon combiné jusqu'à la centrale téléphonique, en général du quartier, pas très loin de chez nous, par donc justement cette transmission de signal électrique. La troisième étape de cette transmission du signal sonore, c'est la transformation entre mon signal électrique dit analogique, donc une variation continue de tension au cours du temps, en signal dit binaire. C'est ce qu'on appelle la conversion analogique numérique. Donc ma voix, qui était d'abord un signal mécanique, vibration mécanique, transformée en signal analogique tension en fonction du temps, puis ensuite en signal numérique, donc une suite de 0 et de 1, qui vont être une suite de chiffres qui va pouvoir être compris par un ordinateur. Une fois que notre signal sonore a été converti en signal numérique, on n'a plus qu'à transformer ce signal numérique en signal lumineux, parce que ce signal lumineux nous permettra d'être transmis grâce à la fibre optique sur des longues distances sans dégradation particulière du signal. Donc ces 0 et ces 1 vont se matérialiser par des flashs, des absences de flash d'un laser, qui va nous permettre de reproduire donc, les 0 et les 1. Donc on dira que les 1 correspondront à des flashs de lumière et les 0 à une absence de lumière. Et donc du coup, cette série de flashs sera bien transmise dans la fibre optique. À la fin de mon canal de transmission, vont être récupérés cette succession de flashs lumineux. Ces flashs lumineux donc, ont été transmis par la fibre optique et sont récupérés par un récepteur, justement un signal lumineux. L'étape suivante, ça va être la conversion de cette succession de flashs lumineux en un signal numérique, donc encore une fois, une suite de 0 et de 1. Enfin, ce signal numérique va être à son tour converti en signal analogique par ce qu'on appelle un CNA, un convertisseur numérique analogique, qui a le rôle complètement opposé au convertisseur analogique numérique de tout à l'heure. Donc le signal analogique qui va être reçu par mon interlocuteur va être converti cette fois-ci en vibration mécanique qui va reproduire le son de ma voix. Donc pour passer de mon microphone jusqu'à mon écouteur, vont se passer un certain nombre de phénomènes physiques. Donc d'abord, la vibration de mes cordes vocales qui vont générer une onde mécanique qui va faire vibrer la membrane de mon microphone. Cette vibration va être convertie en signal analogique, le signal analogique en signal numérique, et le signal numérique va être traduit par des pulses, des variations de flash lumineux par un laser, qui va ensuite passer par la fibre optique, et ensuite on refait les étapes dans l'autre sens pour arriver jusqu'à la vibration de la membrane de mon écouteur qui va du coup reproduire le son de ma voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports, textes ou vidéos sur le même sujet. À bientôt sur DigiSchool.